Bonjour frères et sœurs, ça va? Eh oui, que du bonheur lorsqu'on a Jésus dans son cœur. Eh bien, nous allons mettre encore une fois ces moments aux mains du Seigneur afin qu'il vienne parler à notre place, parce que nous ne sommes rien devant une telle puissance d'amour et de patience envers nous. Alléluia. Seigneur Jésus, qu'il est agréable de te connaître. Oh Seigneur, merci encore, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur Jésus de nous permettre de nous regarder dans notre propre miroir, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, dans Apocalypse, que ceux qui seront tenus en captivité devront apprendre à se servir de l'épée, c'est-à-dire ta parole, pour le retourner contre eux. Car il est écrit dans la parole de Dieu, « Connais-toi toi-même » afin que tu ne sois pas surpris demain lorsque l'accusateur viendra sur toi. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour les exhortations. Merci Seigneur, parce que tu es un esprit de vérité. Et la vérité, quand elle sort de ta bouche, eh bien, même Jonas s'est mis à courir, mais c'est ta vérité que tu voulais qu'il sorte de sa bouche pour avertir le peuple de Ninive. Alléluia. Un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. C'est pour cette raison que tu te sers même d'une bourrique, tu te sers d'un animal, tu te sers de tout ce qui est ta création pour venir avertir l'homme. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te craignons. Nous craignons une telle puissance d'amour. Comment une telle puissance d'amour peut être aussi patient avec nous, peut être aussi bon avec nous? Jésus, 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 qu'il est agréable de te connaître, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, dirige-nous, Seigneur. Parle à notre place, Seigneur, afin que nous puissions nous sentir petits devant toi comme un petit enfant. Car tu aimes, Seigneur, lorsque nous sommes petits devant toi. Car tu dis dans ta parole, laissez venir à moi les petits enfants. Et oui, Jésus, nous sommes tous des petits enfants qui ont besoin de protection, de ta protection. Car le diable cherche qui dévorer 24 heures sur 24. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlerons de choses vraies selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons du bien et du mal. Je répète, nous parlerons du bien et du mal. Selon ce que l'Esprit nous dit, selon ce que l'Esprit vient nous révéler. Vous savez, les choses de Dieu sont simples. C'est nous qui la compliquons. Mais elles sont simples à condition, et je dis toujours qu'il y a une condition. Pour être l'ami de Jésus, il faut être vrai. Et il faut s'accepter tel qu'on est. Mais à partir du moment où vous avez fait la connaissance de l'Esprit de Jésus, tout comme ses disciples, eh bien, vous n'êtes pas condamnable. Parce que si vous vous sentez condamnable, c'est qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. Plutôt, ce nom, c'est Jésus de Nazareth. L'origine, Seigneur, l'origine du bien et du mal. Dans ta parole, ce n'est pas moi qui le dis, dans ta parole, tu dis, malheur à ceux qui disent que le mal est bien. Oh, malheur à ceux qui disent que le mal, c'est le bien. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous épargner de tout cela. Nous voulons rester à tes pieds comme des petits enfants. Et pour commencer, pour bien comprendre ce qu'il y a sur cette planète depuis de toujours, nous allons dans Genèse 3,
versets 1 à 13. Que dit la parole? Si vous préférez l'épée. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh avait fait. Ça, tout le monde le sait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez le ton qu'il prend? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh, Dieu, avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ici, la mort, ce n'est pas une mort physique. Mais nous verrons plus tard comment Adam va mourir avec Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, et il le dit 2 fois, parce qu'à cette époque, Dieu parlait 2 fois pour avertir. Il avertissait toujours 2 fois. Vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme, donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, séduit, séduction, alléluia, et qu'il était agréable à la vue. Oh! Retenez bien ceci. La femme, donc, pauvre malheureuse, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, quand je vous explique qu'on marche par la vue, et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, puis de son fruit. Je ne parle pas ici des fruits de l'esprit que nous verrons dans Galates que nous connaissons. Et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous continuons dans ce chapitre, le verset 7, la connaissance du bien et du mal. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent, mais quand les yeux s'ouvrent, c'est pour voir quoi? C'est pour voir ce que Dieu ne t'a jamais permis de voir quand tu étais dans le jardin d'Éden. Ils commencèrent, ils cousirent. Alors, les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Alléluia. Voilà un couple que Dieu a créé dans le jardin. Ils étaient comme des petits-enfants, dit-on. Ils ne voyaient pas qu'ils étaient, ils ne connaissaient pas le sexe, ils ne connaissaient pas ça. Ils étaient comme des innocents. Ils prenaient à manger, on connaît l'histoire. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils connurent. Là, ils reconnaissent qu'ils ont tout uni. Qu'ils étaient nus. Et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier débrouillées par péché, et ils n'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Dieu qui se promenait dans le jardin. Et Adam et sa femme se cachèrent. Retenez bien, frères et sœurs, les mots qui sortent de ma bouche. Quand je vous parle de cachotterie, quand je vous parle de choses cachées, alléluia, alléluia, retenez ce qui sort de ma bouche. Retenez ce texte des mots qui sortiront de ma bouche quand je parle de cachotterie. Alléluia. Ils se cachaient loin de la face, loin de la lumière. Ils étaient habitués à la lumière. Maintenant, ils se cachent loin de la face de Yahweh, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Yahweh, Dieu, appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu
ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Voilà, des gens qui n'avaient pas peur, qui ne connaissaient pas la peur, eh bien maintenant, ils connaissent la peur. La peur ne vient pas de Dieu. Puisqu'il t'a créé, tu faisais ce que tu voulais, tu avais tout à la portée de tes mains, les animaux t'obéissaient, tu avais le fruit que tu désirais, tu mangeais à ta faim. Maintenant, tu as peur, pourquoi? Alléluia! Pourquoi as-tu peur? J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Il dit qu'il est nu. Retenez ici le mot nu, ce que ça veut dire. Ça veut dire que il est plus que nu. Il est à découvert maintenant. Et Jésus, Dieu, voit tout. Tout en lui, tout ce qui n'est pas bon. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Adam répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, pauvre malheureuse, m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et Yahweh, Dieu, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Le mot séduit ici veut dire séduction. Quand on est séduit, on est faible à ce moment. C'est pour cette raison qu'il faut mettre la parole dans ton cœur afin que tu sois affermi quand l'attaque vient. Alors Yahweh dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Frères et sœurs, je profite de la même occasion pour vous parler de l'origine de Satan. Fils de l'homme, prononce à haute voix une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui, ainsi parle le Seigneur Yahweh, toi à qui rien ne manquait, plein de sagesse et parfait en beauté, tu étais en Éden. Donc ça veut dire qu'il était là avant Adam. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ta couverture était de pierres précieuses, de toutes sortes, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis créer. Car c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé Satan. Et voilà comment Satan était avant que la jalousie ne s'empare de lui. Tu étais un chérubin pour servir de protection. Tu étais un chérubin pour servir de protection. Alléluia! Vous entendez ce qui se passe maintenant, ces temps-ci, avec la garde rapprochée? Comment un jeune qui était proche de lui se fait avoir par Satan le diable, avec un casque de policier dans sa tête? Eh bien, c'est ainsi que le diable nous piège. Alors un jeune homme peut-être qui est parti de bas, il monte, il monte, il monte, il monte, et là, le diable. Priez pour moi, mes frères et sœurs. Priez pour moi. Prions pour nos pasteurs et prions pour nos hommes politiques. Je n'arrête pas de vous le dire. Je t'avais établi et tu étais la sainte montagne de Dieu. Tu marchais entre les pierres éclatantes. Tu étais parfait dans tes voies. Dès le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'injustice se fut trouvée en toi. Voilà une description de l'origine de Satan. On se rend compte bien que c'était une créature très bien faite, qui avait la perfection en lui. Mais
quand il a vu que Dieu a créé Adam et Ève, la jalousie a commencé à entrer en lui. Vous savez, ce poison qu'on appelle la jalousie. Alléluia. Et voilà la vie de tous les jours, lorsqu'on n'a pas la parole de Dieu dans son cœur. Voilà ce que c'est la jalousie, l'envie. Il était là avant, il était au petit soin, mais il a commencé à vouloir ce qu'il ne pouvait pas avoir. Eh bien, nous connaissons la suite. Frères et sœurs, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que le Seigneur m'envoie sur cette antenne pour sauver une catégorie de personnes. Je le répète, malheur à ceux qui disent que le mal, c'est quelque chose de bien. Frères et sœurs, je l'ai déjà dit une fois sur une télévision en Guadeloupe, je vais vous raconter l'œuvre de Satan dans ma vie. Et vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas de problème avec ça. Et aujourd'hui, je m'adresse à toute personne qui se culpabilise. Sortez de chez vous, marchez la tête haute et fixez-vous sur le Seigneur. Amen. Tout ceci pour vous dire, dernièrement, je disais aux parents, veillez sur vos enfants. Car l'autre là, il n'attend que ça. Soit qu'il y a pas, soit qu'il fait des butins qui pas dans la gloire de Dieu. Mais à partir du moment où vos enfants sont seuls et qu'ils n'ont pas la parole de Dieu pour se défendre contre une attaque, vous savez, il y a un serpent quand il vous attaque, vous ne l'entendez même pas venir dans l'herbe. Je vais vous raconter encore une fois mon histoire, parce que c'est à partir de mes vécus que le Seigneur me permet de venir ici et de vous dire comment Satan, le diable, il est toujours là. Et comment nous le vaincrons chaque fois. Parce que nous avons une armure. Mais l'armure, il faut venir la chercher. Sinon, tu es un bombance. Il te donne tout ce que tu veux. Tu es un bombance. Quoi bombancer? Après la mort, c'est bête. Alléluia! Voilà le genre de parole qui sort de la bouche de certaines personnes. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, lorsque j'étais petit, j'avais l'âge de 8 ans. Je partais en vacances. Et j'avais des copains en vacances à cette époque, dans les années 68, 69, 67, je devais avoir 8 ans. Et je partais en vacances à la mer. Et il s'avère qu'on pouvait aller au cinéma parce que le cinéma était trop près de la maison où j'étais en vacances. Frères et sœurs, quand un enfant de 8 ans, ses parents ne lui ont jamais appris ce que c'est que le sexe d'une femme, le sexe de... Parce que ma mère, elle était très catholique. Mais vraiment catholique à fond. Et tout ce qu'on pouvait essayer de poser question, si on fait mes bouchons là, ça c'est péché, mais pas bon explication. Eh bien, quand vous avez 8 ans et que vous ne savez pas que Dieu a créé l'homme et la femme afin qu'ils puissent se marier, eh bien l'autre, eh bien il vient attaquer votre enfant. Donc, voilà comment ça a commencé pour moi. On allait au cinéma et ce jour-là, on passait un film, je me souviens très bien, Autant n'emporte le vent. Tu vas au cinéma, c'est pas grave. Allez au cinéma les enfants, ils nous font confiance. Eh bien résultat, quand je suis allé au cinéma, j'étais assis à côté d'un petit camarade de jeu. Eh bien, à un moment, c'est la première fois que je voyais un monsieur embrasser une dame sous la bouche. Je me disais, c'est quoi ça? Mais ce qui m'intéressait déjà, comme tous les enfants, c'était les actions, mais n'empêche que quelque chose s'est passé en moi. Et le petit camarade à côté de moi, il met sa main dans mon cou. Mais pour moi, je ne vois aucun mal en ça. Mais n'empêche, on te montre après le monsieur sur un lit avec
son épouse, sa dame. C'est quoi ça? Ou un cinéma là, c'est oh oh, mais une espèce d'habitant Jacques entre encore, tu comprends, tu te sens dans un état, mais tu ne connaissais pas celui-là. Maman et papa ne sont pas là pour ne pas te dire de ne pas regarder. À mon époque, il n'y avait pas de télévision. Alléluia. Satan est en action. Il est en action. Et puis, le lendemain, on va à la mer, le petit copain, avec quelques copains. Eh bien, résultat, le truc est resté dans nos têtes. Et c'est comme ça, tenez-vous bien, c'est comme ça par vice, j'ai eu mon premier rapport sexuel avec un garçon. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes malade? Vous êtes tombé? C'est quoi votre problème? J'ai raconté ça une fois sur notre télé. L'enfant a besoin d'imiter ce qu'il a vu. Il a vu c'est quoi? Alors, on s'embrassait, on dort, on va faire mal, on lève mon quoi beau. Allez. Frères et sœurs, si je suis venu aujourd'hui, parents, vous avertir, c'est parce que je vous aime, de l'amour de Jésus. Et c'est comme ça, il n'y avait personne, et bien tout de suite, on s'est retrouvé sans slip, et vous connaissez la suite. Moi, je n'ai rien trouvé dans ça. Mais tout simplement, je voulais savoir comment le monsieur a embrassé la dame, comment il se caressait. Je vous ai lu l'origine de Satan. Eh bien, voilà comme ça a commencé. Donc, si je dis tout ça, c'est pour dire certaines personnes, n'appelez pas le mal bien. N'appelez pas le mal bien. Quand quelque chose est mal, vous savez très bien qu'il est mal. Quand quelque chose est bien, la parole vous dit aussi ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, depuis, cachotterie, tu ne dis rien à tes parents, on va me changer de petit bougon encore, hein, tu es déjà retourné à l'école, et tu arrives dans ton école. Tu arrives dans ton école. Et dans la cour de récréation, tu as 8 ans, hein, tu entends les petits jeunes courir. Mais c'est Macomé, mais c'est son Macomé. Alors moi je viens, je dis, c'est quoi Macomé, c'est quoi Macomé? Et il me donne un détail de ce qu'on appelle Macomé. Tout le monde connaissait en Guadeloupe Alfred Macomé, tout le monde connaissait ce type de personnage, Denis, qui marchait librement, qui connaissait tout le monde, et il n'y avait aucun problème avec ces gens. Frères et sœurs, je vous dis ça parce que quand cet enfant-là m'a raconté ça, j'ai compris que j'avais fait quelque chose de mal. J'ai senti la terre s'ouvrir en dessous de moi, j'avais 8 ans. Et à ce moment, j'ai senti que j'avais fait quelque chose de mal, mais le diable ne me lâche pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Manipulateur comme il est, je me suis mis à courir comme eux. Mais c'est Macomé! Mais c'est Macomé! Mais c'est Macomé! Oh là! À quel moment on vient dire que vous aussi, le diable a fait au fait? Eh bien, toute ma vie, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça toute ma vie. Et je vous assure qu'un moment dans ma vie, je haïssais les homosexuels. Je les haïssais même, je vous assure, je les haïssais. Et vous savez, c'est lors de ma conversion que j'ai parlé de ça. Et quand ce pasteur m'a touché devant tout le monde, j'ai vu la présence de Jésus sur moi. Les gens qui sont encore vivants peuvent vous témoigner de ça. Le cri que j'ai poussé dans cette église. Une lumière, mais j'ai déjà vu un flash, mais une lumière m'a enveloppé. Je me suis mis à crier comme un bébé. Satan a cru que je serais mort avec ça. Tu parles. Je connais mon Jésus et j'ai du zèle pour lui. Et je n'ai aucun problème avec ça. Et je l'avais déjà dit sur une télé. Et c'est comme ça aussi je vous avais parlé de ma masturbation. Et aujourd'hui, certains se soulèvent parce que je suis marié? Non. Si tu as un problème de ce type, parce que quand je discute avec des mères de famille qui me disent qu'ils ont un fils transsexuel et l'enfant est obligé de partir par rapport au fait qu'en Guadeloupe, eh bien, sachez une chose. Aujourd'hui, moi, je n'ai aucun problème avec ça. La seule chose que je dis, n'appelez pas
le mal bien. Quand quelque chose n'est pas bon, il n'est pas bon. C'est un péché. C'est un péché. Par contre, ce que les vrais hommes de Dieu ne peuvent pas accepter, c'est qu'il y ait des gens qui haïssent ce genre de personnes. Il est hors de question. Et j'ai fréquenté ce genre de personnes à une époque de ma vie, puisque tout le monde sait que j'étais le batteur du groupe Caribana. Et là, je vous assure, puisqu'on parle en toute vérité, je n'ai jamais, mais jamais vu M. Francisque me dérespecter. Jamais, mais jamais. J'étais le batteur de l'orchestre. Il y avait des bassistes, mais j'étais là surtout pour les filles. J'étais là pour les filles. C'est Jésus qui m'avait envoyé là pour aller derrière les filles qui ne sont pas mariées. Hein? C'est Jésus? Non, non. C'est qu'il fallait que je passe par là pour venir vous raconter ça aujourd'hui. La cachotterie? Non, ne faites pas ça. Ne cachez rien. Il est très fort pour venir vous dire. Pas dit pour moun ça, moun qui fait GV, il est très fort. Mais je vous assure que lorsque vous vous libérez de ça dans une église, et là, vous vous rendez compte que je vais bien, et vous avez une vie stable après. Et je vous le dis en Guadeloupe, lorsque vous voyez ce genre de personnes, il paraît qu'il y a des enfants qui ont peur de sortir de chez eux. C'est quoi ça? Sors de chez toi et marche, la tête haute. Parce que moi, j'ai côtoyé des homosexuels, des lesbiennes, et aujourd'hui, parce que je suis la parole, je vais me mettre à part. Non, le Seigneur m'a mis dans le monde, et je resterai dans le monde pour faire le travail qu'il me demande de faire. Et ce sont des gens que j'apprécie pour le juste valeur, mais le reste, ce n'est pas mon problème, puisque la seule chose que Jésus me demande, c'est de prier pour eux. Et je connais beaucoup d'homosexuels qui ne sont plus homosexuels parce qu'ils sont entrés à l'évangile, parce qu'ils ont prié, et ça marche. Donc nous devons prier pour nous les uns les autres. Pour ce qui concerne les services de l'État, eh bien nous devons aussi prier, je le dis chaque fois pour les hommes politiques. Quand vous allez trop vite, il vous arrive des choses que vous ne comprenez pas. Mais tu as été trop vite. Il faut savoir attendre son temps. Nous allons faire une pause. On se retrouve dans un petit moment. I used to live with my mom and 2 uncles, but they all abused me physically, and one of my uncles even sexually abused me at a very young age, and I lost my innocence. It was my Christian grandmother who raised me because my mother was not always there to take care of me either. I often caught my uncles, stepfather, my mom, and other people in our house watching pornography and doing drugs. But the most difficult struggle that I had was about my identity, whether I am a man or a woman. Two weeks later, I quit my job and decided to go with this friend and start a new life in the city. This was the only way for me to earn money because I was discriminated against for being transgender. Despite my success, I was still not satisfied. I joined online dating websites for transgenders where I eventually find a man who married me. I had success as a transgender model. Another painful failed relationship led me to pray and ask God, why this is happening in my life? Why me? I began to cry and thinking, what is my purpose in this world?
Every morning, I would listen to Christian songs of praise and worship, read my devotional book, and pray. Some habits I pick up from my Christian grandmother who raised me. I soon realized that despite everything that I had, there was still something missing in my life. I felt a real need in my life that could not be satisfied by anyone or anything. So I opened my laptop and typed preaching on the YouTube search bar. I was redirected to a message by Pastor Bong Saking of CCF, who was preaching on 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10, which says, "Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't for yourself. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or abusive, or cheat people, none of these will inherit the kingdom of God." I was really overwhelmed and felt that God was speaking directly to me through the message of the pastor. And while I was reading the Word of God, He convicted my heart and enlightened my mind with the truth. And I feel the Holy Spirit was speaking to me. I found myself crying, confessing, and asked forgiveness from the Lord for all the sins that I have done. I repented of my old sin life and accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Holiness through Jesus Christ is the answer. To be a real man is not just to be a man, but to be a Christ-committed follower and one who lives out Christ's likeness. A man that is willing to sacrifice his life to share the Word of God and the good news that Jesus died on the cross to save us from our sins. I found my peace in Jesus, the truth of the Bible, the way of life, to be with our Father in heaven through Jesus Christ. Now, I am walking in my life by His instructions and will, depending on the Holy Spirit to give me the strength to obey His commandments. Bien. Eh bien, frères et sœurs, tout ceci, c'est pour vous dire que lorsque j'entends un ministre venir dénoncer ou bien dire qu'il n'a aucun problème avec ça, il est ce qu'il est, eh bien, je l'encourage à connaître Jésus. Et dernièrement, je vous parlais de l'ancien maire de Paris, que tout le monde connaît. Eh bien, c'est quelqu'un que je vois qui mène une vie tranquille et qui parle avec tout le monde et n'a aucun problème avec ça. Et je vous assure que si j'avais ce problème-là, un pas mon empêché de rentrer, pas un côté, ni marcher, pas un côté, par le nom puissant de Jésus. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Je ne sais pas, encore une fois, on m'a toujours dit que tu as un appel de pasteur, vous sacrez. C'est ça qui m'intéresse, avoir un appel de pasteur? Non, c'est Jésus. Parce que quand tu es pasteur, tu n'as pas un moment pour toi. Les vrais pasteurs, les vrais hommes de Dieu, non. On va t'appeler à 3 h du matin pour venir délivrer des gens chez eux. Tu dois aller. Tu seras au service des gens 24 h sur 24. Si c'est ce que j'ai commencé à faire, eh bien, grâce au Seigneur. Merci Seigneur. Mais il va falloir que tu sois vrai. Pour que lorsque tu viens donner la main à quelqu'un, que tu sais que tu n'es pas condamnable. Alléluia. La cachotterie, non. Tout ce qui est caché, on l'a vu dans le texte biblique. Comment Adam et Ève se sont cachés? Quand on a caché, il n'y a rien à cacher. Tu n'as rien à cacher. Mais toutes ces images qu'on montre pour séduire nos enfants, je ne suis pas dedans. Nous pas d'accord. OK? Maintenant, nous sommes dans une démocratie. Eh bien, j'ai
la possibilité de parler de Jésus et de sa vision pour son monde, le monde qu'il a créé. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas dans une dictature. Dieu n'est pas un dictateur. Regardez la patience qu'il a avec moi. Eh oui, chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je prends l'épée qui est la parole de Dieu, je le mets dans mon ventre. Regarde-toi, connais-toi toi-même et ensuite tu pourras parler. Je cache quoi? Je cache quoi là maintenant? Quoi? Rien à cacher. Quand je vois cette femme qui était lesbienne, qui faisait des disques d'or en Afrique, aujourd'hui elle est mariée, elle dit qu'elle est sortie de ça. Merci Seigneur. J'étais dans un bar dernièrement avec un très emmerdant d'ailleurs. Je n'ai aucun problème avec ça. Puisque la parole de Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Le reste, c'est Jésus qui fait. On se retrouve dans un petit moment. On y va. Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire, c'est pour son amour. Ma fille, je suis à toi maintenant. Quel est ton problème? Vraiment, papa, j'ai détourné de l'argent dans la société où je travaille. Oh, c'est écrit dans la Bible que ça là, c'est un vol. Je ne sais pas ce que je peux faire avec cet argent. Je veux aller déposer, je veux garder. Donc je veux vraiment que vous me donnez des conseils. Vraiment, pasteur, je suis mélangée à l'heure où je suis assise. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment faire. Ah, c'est beaucoup de millions, hein, pasteur. Ça peut atteindre combien comme ça? 75 millions. Qui? Bon, ce que je vais faire, je vais lire la Bible sur toi. Hein? On va lire les pages sur le Corinthiens. Mais ce que tu viens de dire là, en fait, la Bible parle de voler. Or, toi, tu parles de détourner. Dans la Bible, il n'y a pas de mot détourner dedans. Donc ça, ce n'est pas bien vol. On appelle ça détourner. Il y a volé, puis il y a détourné. Voler, ça veut dire que c'est assez quelque part, tu es parti, tu as pris 4 et tu es parti. Ça, c'est volé. Détourner, ça veut dire que l'argent était quelque part, ça devait servir à faire quelque chose. Et de partir vers là-bas, ça a changé de route. C'est comme un avion qui va à Ouaga. Il peut passer par lui. L'essentiel, il va arriver à Ouaga plus tard. Il va arriver plus tard. Ça, tu as détourné. Mais ça veut dire quelque chose avec ça. Oui, que ça va arriver le même travail que ça devait faire. Où il partait là. Si c'est passé chez toi, ça va travailler. Et c'est ça. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Tu dis ça peut atteindre combien comme ça? J'ai dit 75 millions. Qui? Où tu veux ça d'abord? C'est chez moi. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas sécurisé. Parce que les voleurs peuvent passer là-bas pour prendre. Or, toi, tu n'as pas volé. Non, j'ai détourné. Non, c'est sérieux ça. C'est sérieux. Toi, les voleurs peuvent venir. Donc, pour que ça soit vraiment en sécurité, il faut venir mettre ça à l'église ici. Parce qu'à l'église, là, les gars ne font pas de perquisition. La douane, la police, la gendarmerie ne peuvent pas venir ici. Or, si c'est ici, c'est en sécurité. D'envoyer tout. Oui, il faut envoyer tout. Ça dit, il faut garder au moins 5 millions sur toi pour faire les petites courses. Les petites courses. Maintenant, l'autre, 70 millions là, tu viens, tu gardes ici. Ça, c'est bon. Parce que le matin, il faut qu'on prie dessus pour faire descendre le Saint-Esprit sur lui. Parce que le diable n'est pas bon. Il peut rentrer dedans et puis l'argent va se gaspiller. Un matin, tu allumes, tu vois qu'il y a feu. Bon. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Hein? Oui, que Dieu te bénisse beaucoup. Merci, pasteur. Voilà. Tu m'entends? Oui. Mais il faut aller chercher l'argent tout de suite. Non, je m'en vais chercher. Voilà. Je vais te lire la Bible correcte là. Mais je vais attendre d'abord. Moi, je suis là. Ça, c'est des bons fidèles. Hein? Ça là, dans ton église, tu as eu 10 comme ça là. C'est fini. Dans l'année, tu as eu 10 fidèles comme ça là. En tout cas, pour toi, est gagné. Tu vas t'en sortir. C'est-à-dire, église, c'est-à-dire, tu fais plus que toi, tu fais les pèlerinages seulement. Tu vas à Lourdes, tu vas en Israël, tu fais les pèlerinages seulement. Tu vas à la Mecque, tu vas à Médine, tu vas où Jésus était, tu vas en Éthiopie, en Égypte, partout où Jésus est passé, toi tu vas là-bas seulement. Tu vas là-bas seulement. Jésus-Christ, il est le même Fils de Dieu, il est le même aujourd'hui. Eh bien, voilà frères et sœurs, quand je vous dis que l'ennemi du monde, c'est Satan.
Et ceux qui font semblant de ne pas voir, il y a Internet, qui vous permet de voir comment des esprits démoniaques entrent dans les gens. Ils sont latents. Et à partir du moment où vous laissez une porte ouverte, tu dois sentir, quand tu as la parole dans ton cœur, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est ce moment tu es en délivrance. Mais, quand tu aimes Jésus, il va te faire passer par un chemin. Il va te faire passer. Tu veux être son ambassadeur, mais tu devras payer le prix. Je n'arrête pas de le dire. Tu devras payer le prix. Tu seras comme la lumière. Quand tu vois écrit dans une église, nous êtes lumière du monde, sachez ce que c'est que cette lumière. Quand tu étends que l'église finitive sera une église sans tache, sans rides, sans flétrissure, et que tu vois en ce moment même où je parle, peut-être qu'il y a un homme de Dieu qui est en train de coucher avec un enfant de 16 ans, ou tu as des pasteurs, quand on vient me dire qu'ils ont leur caisse, qu'il faut mettre de l'argent pour eux dans leur caisse, et puis une autre caisse pour l'église. Sortez de là. Parce que je vous assure que le séducteur, là, le diable, vous avez vu là, ces espèces de clips qu'on vous montre comment le diable séduit une autre fille. Alléluia! Satan est en action à ce moment. Si cette fille était armée, si elle avait la parole de Dieu dans son cœur, Jésus aurait répondu, il aurait dit, regarde de moi, Satan. Et dernièrement, nous étions dans une réunion, mais une réunion de personnes sérieuses en Christ. Ou comment les sœurs vous parlent en toute clarté, vous disent, si je n'étais pas armé, et je vois ce gars-là me regarder, mais je vous assure, frères et sœurs, j'ai pris la parole, j'ai mis mon arme, et je l'ai dit, hors de moi, Satan. Vous croyez que c'est un jeu? Vous laissez vos enfants, laisse les enfants jouer, et ça, laisse les enfants jouer. Eh bien, voilà mon histoire. Voilà mon histoire. Et pourtant, qu'est-ce que je n'ai pas fait dans le monde? Signer des autographes, faire des photos avec des ministres, faire des disques avec les musiciens de Kassav, faire des disques avec les musiciens de la compagnie créole. Tu parles. Quand le Seigneur va t'envoyer, il te fera aller avec sa lumière à lui, sa vérité à lui. Alléluia. Et j'encourage toutes ces personnes qui se sentent, je ne sais pas moi, j'entends à la télé en métropole qu'on a tabassé un gars parce qu'il est homosexuel. C'est Jésus qui voyait au faire ça? Non. Non. Je vous assure qu'il est là. Il est toujours en train de nous guetter. Frères et sœurs, ce n'est pas un jeu. Ouvrez bien vos yeux. Les yeux de votre cœur. Regardez ce qui se fait actuellement. Vous vous rendez compte? Le nombre de bêtises qu'on entend. Monsieur Jérôme Cahuzac, une faute politique mensongère. Monsieur Aquilo Morel, ministre ou député, je ne sais pas, se faisait cirer les chaussures dans son bureau. Le Parti socialiste l'a évincé. Affaire Benalla, défilé du 1er mai. Ensuite, mais n'oublions pas non plus Salomon, que Dieu a tout donné, il a acheté. Frères et sœurs, priez pour moi. Prions pour nos pasteurs, parce que l'ennemi, si tu n'es pas en prière 24 heures sur 24, c'est arrivé. Alors les gens là qui n'aiment pas prier et qui voudraient qu'on soit, oui, le Seigneur nous a laissés dans le monde. Le Seigneur ne nous demande pas de faire exception de ses enfants puisqu'il a créé Satan. C'est lui qui l'a créé. Mais haïr les gens, non. Tu dois haïr le péché qui est dans la personne, oui. Mais personne ne m'empêchera de m'asseoir dans un bar ou n'importe qui, ou bien peut-être aller chez Guy lui parler de la parole. Et Guy, il fait bien à manger. Mais c'est une affaire de vérité. C'est une affaire où tu vas commencer à t'affermir parce que tu aimes la personne, tu veux que la personne sorte de cette situation. Mais des gens qui ont des problèmes de couple, eh bien, il faut marier
à fermer dans la parole. Il faut y armer. Il faut qu'ils comprennent c'est quoi le mariage. Il faut qu'ils comprennent que c'est un ministère. Oui. Le mariage, c'est un ministère devant Dieu. Alléluia. Ta femme, ton épouse, doit pouvoir connaître la parole. Et je connais beaucoup d'hommes, leurs femmes ont chuté, elles ont ramassé leurs femmes, elles ont continué leur vie de prière. Les choses sont simples. Nous avons tous sur cette terre un ennemi. Son seul truc, c'est de te faire aller à la vagabondagerie, te mettre dans les poubelles, te faire descendre. C'est ça son rôle. S'il ne peut pas prendre ici, ou il peut prendre ici, Timouna. S'il ne peut pas le prendre sur toi, il va le prendre sur tes enfants. C'est pour cette raison que très tôt, vous devez apprendre à vos enfants d'avoir des armes devant ce genre de situation. Quand votre enfant se trouve avec une sirène des eaux, alléluia. Et oui, il voit la fille, tu comprends, mais moi, à partir du moment où j'ai averti, elle prend un coup de courant. Et ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour, parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous êtes dans une voiture avec quelqu'un. La personne est en train de jouer à côté de vous. Lui dit, tu m'as arrêté, parce que votre cœur n'est pas prêt à entendre ça. Un moment, tu vois venir l'accident. Mais j'ai l'impression que si je n'étais pas dans la voiture, cette personne aurait eu un accident. Parce qu'à ce moment, j'ai dit, Seigneur. Mais le seul Seigneur que j'ai eu le temps de dire, ça voulait dire, Seigneur, tu n'as pas fini avec moi. On a évité l'accident, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait des accidents. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on dit des mots, on ne croit pas les baillots. Vous comprenez, non? Il y a longtemps, mais pendant ce temps, ça a tempête. Et voilà pourquoi il faut apprendre à aimer son prochain. Quels que soient les défauts de la personne, quel que soit... Parce que la parole de Dieu te dit, c'est quoi l'amour? L'amour est patient, plein de bonté, il supporte tout. Bon Dieu ne peut pas dire au Haïmoun. Non. Il va falloir qu'on grandisse un peu dans ce pays spirituellement. Voilà. Eh bien, nous faisons une pause. On se retrouve dans un petit moment. Et j'étais en pleurs. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, malheureusement, le milieu pastoral, et je le dis publiquement, est un milieu pourri. Les pasteurs sont pourris. Je disais à mon épouse, j'ai fini par remarquer que ce qui intéresse les pasteurs, c'est le succès, la gloire, l'argent, le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas de simplement faire avancer la cause de l'évangile. C'est qui sera le premier, qui sera vu, qui sera à la tête. On veut être des vedettes selon les critères de ce monde. Aujourd'hui, les pasteurs ne sont même plus loyaux entre eux. Ils ne sont même plus capables de s'asseoir. Deux à deux, toi par toi, et vous s'asseoir pour parler de ce que Dieu fait dans leur vie. Tout ce qui nous intéresse, c'est qui a la plus grande église, qui a le plus grand ministère, comment je fais pour y arriver. Pendant qu'on est en train de faire avancer cet agenda, les gens sont liés par toutes sortes d'esprits. À quoi ça sert d'aller réformer l'art, la politique, whatever it is, quand les gens sont liés par des esprits terribles? À l'église, on est tombé dans un piège. Les pasteurs, et je m'inclus dedans, nous avons une analyse de conscience à faire. Pourquoi tu veux faire le ministère? Pourquoi tu veux un micro? Quels sont tes motifs qui te disent je veux faire du ministère? Où sont ces hommes et ces femmes de Dieu qui sont passionnés des âmes de Dieu et non pas de la structure organisationnelle? Des hommes de Dieu qui sont intéressés par des gardes du corps.
par Hollywood. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas bénir un homme de Dieu. Je suis moi-même béni. Mais où sont les hommes de Dieu qui sont prêts à servir le peuple avec des pantalons déchirés, avec des souliers déchirés? Où sont les hommes de Dieu consacrés? Et où sont ces chrétiens amoureux de la parole? Les chrétiens de béret qui veulent s'asseoir pour examiner ce que le pasteur dit. Est-ce que ça fait du sens avec l'évangile? Le peuple est devenu idolâtre. Tu leur dis 3 heures d'enseignement. Ils ne veulent pas recevoir de l'enseignement. Mais envoie la main, envoie de l'huile. Ils sentent qu'ils sont délivrés. Où sont les chrétiens qui vont dire, pasteur, telle chose que tu fais, prouve-moi le bibliquement. Nous sommes dans une position attirée par la gloire, mais vous nous nourrissez parce que ça vous fait du bien de savoir que vous avez un homme qui semble être un succès. Ah non, je ne dois pas prêcher ça un dimanche matin. Qui doit entendre ce message-là? La vraie révolution spirituelle, c'est le royaume de Dieu avec une démonstration de puissance qui brise le joug sur l'être humain. Mais malheureusement, l'église en Amérique est tombée dans un piège. Eh bien, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais je me sens tellement bien avec vous. Quand tout ce qui est caché est dévoilé à la lumière de Christ. Eh bien, frères et sœurs, je vous assure. On me dit souvent, mon épouse me dit, mais pourquoi tu dis je vous assure, je vous assure? Mais chérie, prie pour moi. Eh bien, vous savez, lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas faire de l'hypocrisie avec la personne. Non. Vous allez lui parler avec amour. Vous allez lui faire comprendre qu'il y a des esprits dans ce monde qui ont un seul truc, c'est de vous voir un problème. Et lorsque les épreuves arrivent, mais vous avez des gens qui vous disent que n'ont pas besoin ni baptisé, ni bitin des pieds, ni Jésus. Nous sommes dans une démocratie. C'est ton droit de voir les choses comme ça. Nous parlons d'une dictature. Mais sache une chose, que les liens de génération, depuis la première jusqu'à là, tu comprends? Il faut apprendre ce que c'est. Il faut que tu apprennes que tes parents ont fait des choses, ils sont morts avec dans leur cercueil et ils n'ont pas jamais dit rien. Résultat, eh bien, là, ça y a dedans. Et toutes ces personnes, puisque dans cette émission, on ne va pas nommer de nom, toutes ces personnes qui m'appellent pour me dire qu'elles sont attaquées par des maris de nuit, je vous dis, Jésus est là. Priez sans cesse. Et s'il y a quelque chose de votre vie que vous avez fait, allez, dénoncez-le. Parce que tant que vous n'allez pas dénoncer ça ouvertement, il vous tient là. Ses amis aillent. C'est comme ça. Et oui. Et vous voyez des gens qui sont morts, ou pas t'en rien les yo. Et pourquoi t'en petit moun en poubelle? Pourquoi? Parce que la personne n'a pas osé dire à ses enfants la vérité du lien familial. Vous savez, vos parents ont été pour de garder des affaires, surtout en Guadeloupe. Ils ont été faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Résultat, Timoun a appris. Pourquoi? Parce que l'enfant n'est pas armé. Et comme je vous dis, s'il ne peut pas le prendre sur vous, eh bien, il va le prendre sur votre enfant. Donc, ça veut dire que nous sommes tous sur cette planète amenés à être des disciples de Jésus. Mais il y a des conditions pour être ses disciples. Vous avez déjà vu Jésus haïr quelqu'un?
Quand Jésus arrive auprès de la femme, la Samaritaine, qu'est-ce que la Samaritaine lui dit? Toi qui es juif, tu me donnes à boire? Alors que les Juifs n'avaient pas le droit de fréquenter les Samaritains. Et Jésus, c'est un Juif. Mais Jésus, qui c'est un réformateur, Jésus dit, mais quoi là? Moi, je t'aime, ma soeur. Mais si tu savais déjà qui je suis, longtemps déjà prendre de l'eau pour boire de l'eau. Mais c'est moi l'eau vive. Celui qui me voit doit boire l'eau vive. Et c'est pour ça que Jésus, c'est un réformateur. Jésus n'est pas là pour être religieux, non. Mais nous savons très bien ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un combat que je vous encourage tous les jours, encouragez-moi aussi, à mener le bon combat. Quand vous êtes dans votre travail, aimez vos collègues, aimez-les de toute votre force. Parce que si c'est une équipe qui marche bien, qui fonctionne bien, au cas comprendre que Satan qui est resté qu'à garder, qui place à gagner, qui a fait bien le travail. Non. Alléluia. C'est ça. Il faut discerner qui est qui. Alléluia. Il faut encourager vos collègues de travail. Il faut leur dire, avançons. Et surtout de nos jours, on sait que ce n'est pas facile. Donc, distribuez de l'amour. Si vous avez une association, mettez en route. Si vous avez une association, faites le bien dans votre quartier. Alors maintenant, vous allez demander à Jésus de vous donner les moyens d'aller aider les gens. Puisque, je le répète, nous sommes riches de cœur sur cette planète. Je salue Jocelyn de Néré avec sa petite équipe là. Je salue tous les présidents d'associations qui foncent pour faire le bien autour d'eux. Eh bien oui, alléluia, c'est ça. Quand moi je suis chez moi, eh bien je suis la politique de Jésus. Mais quand je sors de chez moi, il est écrit dans la parole de Dieu, soumettez-vous aux autorités. Tu ne peux pas faire n'importe quoi sur la route, tu ne peux pas, non. Et cette même Bible que vous voyez là, elle est utilisée au tribunal. Cette même Bible, c'est sur cela que les présidents américains jurent. Hein? Donc, si cette parole, c'est l'épée, ce n'est pas pour rien qu'on se sert de cette Bible. En tous les lieux. Alléluia. Mais restons vigilants. Discernez. Car celui qui a fait des études universitaires, oui, il faut qu'il y ait des chercheurs. Mais ne m'en voulez pas parce que je suis resté 10 ans enfermé à faire des études spirituelles. Et quand j'ai compris qu'il y avait un prix à payer pour aller là, il était trop tard. J'avais déjà mis la main à la charrue. Oh! Les choses en Christ sont simples. Tu n'as rien à prouver. Et tu vas te rendre compte que tu es un petit enfant dans une puissance aussi puissante. Quand tu vas voir le surnaturel viendra te révéler des choses, tu vas te rendre compte que tu n'es rien. Et pour première fois en vie, mais on sont grand bitin pour Jésus. Un instrument. Mais toi, tu dois apprendre à mourir à toi-même. Ah ouais. Puisque s'il veut parler, il faut que toi, tu fasses l'inverse. Tu t'écrases. Puisqu'il ne pourra pas parler. Jésus, tu t'écrases. Avant de répondre, coûter. Et leur coûter, valer ça y dire et dit Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et même si tu réponds dans 30 ans, ce sera une réponse auquel que personne ne va s'entendre. Ou tu peux répondre le lendemain. Mais ce sera toujours selon lui. Tu peux donner un conseil à quelqu'un. La personne n'est pas dans cette dimension. Ou bien cette personne croit qu'il est dans une dimension, mais il y a une chose dont je sais. C'est que le Seigneur sait qui est qui. Quel amour que tu as pour lui. Et celui que tu vois là dans la poubelle, pas comprendre ou pire, 5 qui. Jésus vise au cœur. Il connaît le cœur de celui-là. Il lui dit, sors de là, sors, j'ai besoin de toi. Et c'est comme ça qu'on voit des SDF, ils deviennent des grands hommes de Dieu en Amérique. Eh bien, ils n'ont pas amendé la dîme. Alléluia. Et bien sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
je vous aime. Et ne laissez personne vous enterrer vivant, parce que vous êtes une pierre vivante. Alléluia. Soyez bénis. Oh mon Dieu qui est bon comme toi.